Et salut à tous, on se retrouve. C'est l'épisode 14 de la série sur la guerre du Péloponnèse, sur Total War Rome 2, l'extension Le cours de Sparte, et je vais faire mon mea culpa par rapport à ce qui s'est passé à la fin de l'épisode précédent. Je vous explique, et pendant ce temps-là, je démarre mon chronomètre, justement pour ne pas me faire prendre au piège cette fois-ci. C'est-à-dire que l'épisode a duré assez longtemps, et il se trouve que le disque sur lequel j'enregistre mes vidéos a été à court de place en fin d'épisode, donc ça a dû couper vers 49 minutes de l'épisode 13, et les trois, peut-être il restait 2 ou 3 dernières minutes, durant lesquelles j'ai fait ma conclusion, et du coup, ces 2 à 3 minutes n'ont pas été enregistrées dans la mesure où le disque en question était plein. Donc je me suis retrouvé malin, et c'est vrai que les vidéos en question pèsent plusieurs gigas, voire plusieurs dizaines de gigas. C'est vrai, une vidéo d'une heure, je dirais que ça pèse au moins 10 gigas, voire 15. Je dis ça un peu à peu près à vue d'œil, hein. Là j'ai vu qu'actuellement sur le disque en question il restait 27 gigas. On doit avoir pour plus d'une heure de vidéo, mais je vais dans cette vidéo être plus prudent et on va s'en tenir à, on va dire, une demi-heure. Le temps de faire cette bataille et de reprendre la situation là où nous l'avions laissée. Donc une bataille largement en notre faveur, mais puisque nous n'avions pas fait de bataille durant 2 épisodes, vous rendez-vous compte, 2 épisodes sans bataille, sans guerroyer sur le terrain. Là, on va prendre la ville de Chalkis et probablement accomplir l'objectif. Nous étions à l'objectif principal numéro 3. Cet objectif disait prenez le contrôle, je crois, totalement d'une région maritime, quelque chose du genre. Et donc, eh bien, nous allons prendre cette ville qui va nous permettre d'accomplir cet objectif. Et à l'issue de ce siège, nous demanderons à Sparte de se soumettre à notre autorité en devenant notre vassal. Ce qui nous permettra par là même d'accomplir le dernier objectif secondaire restant. Alors, je suis en train de me demander là, quelle est la meilleure solution? Peut-être que la meilleure solution serait de s'attaquer aux 2 portes. Ça nous ferait très mal par contre. Ça nous ferait très mal. On va peut-être aller au centre. Parce que là, il y a une tour là-bas aussi qui pourrait nous faire du dégât. On a un peu souffert. Un petit peu. Hein. On a nos tirailleurs également. En tout cas, l'important, c'est que les hoplites qui se rendent au mur doivent être en pleine forme. Donc ce sont ceux-ci. Hop. Alors je sais plus, dans la ville, il doit y avoir une sacrée garnison. Se trouve sur les murs. Hoplites spartiates, d'accord. Effectivement, ça va être délicat. Javelot ilote. Ok, donc on va essayer de bien s'y prendre. Quant à la flotte, eh bien, si elle peut débarquer dans les murs adverses, ça peut être une bonne chose. Équipage paré. Alors, ce qui est bien, c'est que... Hop, donc là, on va peut-être faire quelque chose comme ça. Ce qui est bien, c'est que la flotte ici, elle arrive par derrière. Enfin, c'est bien et pas bien à la fois. Mais au moins, on pourra les affronter sur terre, ils vont débarquer, et puis on va occuper quelques-unes de nos troupes. Ok, d'accord. Alors ce qui est bien là, c'est que... Hop, eux vont débarquer ici. Alors, on va voir, peut-être qu'on peut faire comme ça. Voilà. Ce qu'on va chercher à faire, c'est débarquer là où il n'y aura pas beaucoup de résistance. Hop, ici. Et ici, très bien. Ah, où sont-ils alors? Ok, eux sont là. Ok, alors pourquoi ne pas aller là? Pourquoi?
Aïe. Il bouge. Il change de position. Et là, il y a une sacrée menace sur cette échelle. Alors, nous, ce qu'on va chercher à faire, par contre... Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Perdre 40. Oh non. À ne pas être vigilant. Voilà ce qu'il en coûte. Alors, là, ce qu'on va chercher à faire, ça va être de l'arroser. Avec nos unités de tirailleurs. Allez. Ah, vraiment, c'est dur, là. Ok, là, on débarque. Là, il s'agit dans tous les sens. L'important, ça va être de traverser ici. Je disais donc que nos navires vont devoir débarquer ici. Voilà. Très très bien. Ouais, eux ils vont déguster. Mais une fois arrivé ici, ça sera bon. Il faut qu'il y en ait encore, on va dire, 130. Ok, là c'est bon, on arrive au mur. Oh, c'est pas possible. Hop, on va dire que eux vont aller là-bas. Ok. Alors nous, on va se venger un petit peu. Allez, tout le monde charge. On va se faire ces archers sans trop de soucis. Ok, ok. Vous allez aller là pour aller les épauler sur les murs. Très bien, là on fait un peu le ménage. Ici on débarque. C'est pas facile à gérer, hein. Mais on va s'en sortir. Les archers ici vont tomber. Hop, hop. Voilà. Très bien. Sa flotte, du moins ses troupes maritimes, sont presque vaincues. Hop. Excellent. Ici, on a commencé à débarquer. On a affaire au javelot Hilot. Ok. Ici, même chose, on débarque. On va aller sur la place centrale immédiatement. Et on commence à prendre le contrôle de la porte. Ok, là il tient bon. 49, 70, ok d'accord. Bon là on s'est bien vengé, on n'a pas perdu de cavaliers supplémentaires. Hop. On va prendre le contrôle de la place avec ces troupes-ci. Ici, voilà, on va prendre le contrôle de cette porte. Et ensuite on va arriver sur leurs arrières et ça va être excellent. Très bien. Alors là on souffre un peu quand même. Les hoplites spartiates ils nous font mal, d'autant plus que... Ah ça va, ça va. Ok, ça c'est très bien. Très très bien, ok. Alors là ce qui serait bien ce serait de l'arroser lui là. Ok, alors là, vous, non, vous allez aller là. Ici, vous. Pourquoi ne pas vous rendre directement ici? Quoique non, vous allez continuer ici. Et vous, vous allez vous rendre là. Hop! Très bien, on prend le contrôle tout doucement de la porte. Ce sera bientôt chose faite. Hop, le temps qu'il traverse, ce sera bon. Nous avons capturé les portes. Excellent! La porte est à nous. Nous arrivons sur leurs arrières. Non, ici sur les javeliniers. Ici, est-ce qu'on tient bon? 144, très bien. Hop. Alors là, bataille sur les murs. Ok. Là, je pense qu'ils sont en train de... Non, ils tiennent, hein. Ils tiennent bon en face. Il y a beaucoup de javelots pourtant qui arrivent et qui rebondissent sur leur cuirasse. Ah ouais, c'est étrange. Hop, nous on va grimper là-dessus. Allez, il déguste. Hein. Nous, on a une unité qui souffre énormément. Alors, qui va nous sauver derrière? Voilà, toi. Voilà.
Ici, on n'a pas pris. On va peut-être Une de nos aller unités a sur cette utilisé place-là toutes ses munitions. pour prendre un deuxième point. C'est bien, on voit le bout. On voit le bout. Lancier, paré à vos ordres. Hoplite, paré. Ok, 149. Ici, 123. Peut-être qu'on commencerait à arroser ça, ce serait une bonne chose. Donc là, ils tiennent énormément. Hein. Vu le nombre de traits qui sont fichés ici dans l'échelle, bah, c'est peut-être pour ça justement. Peut-être qu'on est juste mal positionné. Projectile, paré. On et a en presque plus attente. de projectiles. Hop. Au pas de course. Une de nos unités a utilisé toutes ses Bah munitions. oui, du coup. Hop, par contre, eux, ils vont pouvoir y arriver. Excellent. Arriver sur les arrières, ça va le stresser un petit peu. 110 encore. Nous avons capturé les ports. Excellent. Et voilà, les flèches commencent à tirer seulement. Alors nous, nos troupes sont là. On les reconnaît un petit peu. Et les barbus, ce sont les Spartiates. Hein. Ils sont représentés avec une petite barbe. Voilà. Alors là, le moral, je pense. Le moral va tomber à 0 en face. Et ici, même chose. Alors ils sont où les derniers? D'accord, il y en a encore un petit paquet quand même. Hop. Hoplite. Bon. 92. Les irréductibles. Hoplite, paré. Incroyable. Incroyable Spartiate. Et là, 138 tout de même. 138. 137, bah disons qu'on n'est pas sorti. Pendant ce temps-là, dans la ville, À votre commandement. on peut peut-être s'emparer de ça. Ce serait une bonne chose. Hoplite, paré. Non, on n'a pas le droit. Oh, d'accord, je n'avais Une pas de nos vu. unités a utilisé toutes ses munitions. D'accord. Ok, d'accord. Oui, commandant. Le général. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de le contourner avec une unité. Commandement. Oh là là, c'est n'importe quoi. À l'attaque. Une unité va le contourner, très bien. Alors, sur les murs. Excellent, très très bien. Le moral est en train de tomber. On est sur la place. Opération de contournement, mais on n'a pas réussi, puisque certains traversent les lignes pour rejoindre l'ordre que je leur ai indiqué. Ah bah dis donc, si c'était aussi facile que ça. Allez. On retrouve notre position. Bon, il y en a un qui ne trouve pas sa place. Là. On va te rejoindre, mon gars. On va te rejoindre. Dans la mêlée. Go! Et voilà. Bon, maintenant le sandwich est fait. Hoplite, paré. Par contre... Oh, tiens, donc on peut faire ça. La victoire. On peut l'intimider un petit peu. Voilà, au niveau du moral, Chargez. ça va être complètement... Ça va retomber. À votre service. Alors, j'aimerais bien faire quelque chose Pleine vitesse. de plus étendu. Donc on s'étend. Ils sont tellement résistants. Pour la gloire. Ils sont plus résistants que nos hoplites, je pense. Là, on a des hoplites 50. Ah oui, 60 attaques en mêlée. Ah non, la résistance c'est à peu près la même. Santé, ils sont meilleurs en santé. Moins de morale par contre. Allez. Allez en face. Rendez-vous. Je sais bien que vous êtes des Spartiates, je sais bien que vous êtes l'unité du commandant de cette cité, mais vous allez vous rendre. Une de nos unités a Tous utilisé toutes ses périr. munitions. Alors ça par contre, je vois pas pourquoi elle aurait encore continué à tirer, alors que le combat ici est réglé. Et voilà. Le moral à 0. Ah, ils sont fiers les Spartiates, mais ça ne suffit pas. Hop, broyé. Très très bien. 332 pertes. Je pensais sérieusement en avoir plus, mais en fait, cette bataille fut finalement rondement menée. Et en face, du coup, un peu moins de 1500 pertes, mais étant donné que nous allons nous emparer de la ville, la totalité va périr. Voici les murs de Sparte. Agésilas II
de Sparte. Oh, il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps. 88 ans. Non, 84 ans, pardon. Tout de même. Et il était jeune enfant lorsqu'a éclaté la guerre du Péloponnèse. Et il me semble qu'il est arrivé sur le trône durant la guerre du Péloponnèse. Imaginez une guerre qui dure 30 ans à une époque où la durée de vie d'un homme devait s'élever à peut-être une cinquantaine d'années en moyenne. Surtout d'un combattant, il faut imaginer, la durée de vie d'un combattant à l'époque devait être considérablement réduite. Hop, alors, ce qu'on a gagné. Ah oui, de la mêlée. De l'attaque en mêlée. Ici. Hop, bah, et bien du coup, on pensait à l'épisode précédent assiéger Chalkis avec cette armée et recruter des mercenaires pour faire le poids face à la garnison. On n'en aura pas eu besoin. Alors, là, ce qui est très important, c'est décisif, puisque nous avons accompli, vous voyez, l'objectif principal, mais pas celui-là. Donc, il va falloir qu'on demande à Sparte. Il l'a accepté au tour précédent. Au nom voilà, d'Hermès. Excellent. Parlez, mais gare Excellent. à la rhétorique trompeuse, à Excellent. la fausse logique ou à la mièvrerie. Magnifique. Excellent. Je dois Là, on l'a accepter, vraiment écrasé. bien que mon honneur... Il est sous notre botte et il nous rapporte... Tiens, donc il me semblait que... C'est peut-être à partir d'Attila que cette icône-là indiquait la richesse apportée par les vassaux. Mais là, du coup, on a juste l'accord commercial qui nous l'indique. Je ne sais pas où on pourrait voir ceci. Ah, voilà. 686 apportés par notre état client. Ok, Sparte est magnifique. Du coup, on va pouvoir remplir tous les objectifs et du coup remporter une coquette somme qui va avec. Hop. Ok. 16% de risque de guerre civile. Ça, c'est ce que je crains le plus dans un Total War Rome 2. Ça, on va le faire. Ça également. D'accord, très bien. Et nous allons pouvoir passer le tour. C'est bien, les choses avancent. Et très positivement. Et effectivement, je pense que c'est la seule chose qui pourrait nous renverser la partie, ce serait d'avoir une guerre civile. Élis et Sparte ont fait la paix. Et oui, puisque nous sommes alliés à Élis, et que c'est pour elle que nous sommes rentrés dans la guerre. Maintenant que j'ai fait de Sparte mon état client, Élis n'a plus de raison de combattre Sparte. Sinon, elle se fâcherait avec moi, chose qu'elle ne veut pas faire, j'imagine. Ok, 15 500, grosse récompense. Très très bien. Tête Tarès, de puissantes preuves. L'admiration des générations présentes et futures seront nôtres, puisque nous n'avons pas laissé notre puissance sans témoignage, mais nous avons démontré sa force extraordinaire. Thucydide oraison funèbre de Périclès, subjuguer 7 factions différentes en les réduisant en état client ou en capturant leur dernière colonie. Je crains de l'avoir déjà fait. Alors les jeux pitiques. Bah, on a largement les ressources pour soutenir un athlète. Oui, la Chalcidique se porte bien. Et la Ligue étolienne est en guerre contre Rhodes. Alors là, ce que je crains... Ouf, très bien. En fait, on n'en a eu que 4. Excellent. Et là, du coup, c'est déjà rempli. Contrôler 3 colonies directement sur le militaire. Hein, bon. C'est toujours le même refrain. Athènes est entre les mains d'un allié militaire. Thermos est entre les mains d'un allié militaire. Et Toronée est entre nos mains. Même si les relations béotiennes avec les autres États grecs étaient glaciales, c'est leur animosité face à Athènes qui était la plus ancrée. Lorsque les hostilités commencèrent, hostilités avec un S, ils se battirent vigoureusement contre leurs vieux ennemis dans le but de détruire les Athéniens définitivement. Imaginez
quel ressentiment les cités grecques, dans leur grande majorité, ressentaient justement envers Athènes, étant donné qu'elle craignait à sa toute-puissance, elle craignait qu'elle soit les suivantes en fait sur la liste, cette liste de la Ligue de Délos. Athènes arriverait chez elle et leur dirait maintenant payez un tribut. C'est un petit peu le côté Walking Dead, un petit peu le côté Here's Negan. Negan arrive, vous vous soumettez à la toute-puissance ou alors vous êtes détruit. Donc oui, ça devait être... c'est un peu comme ça, je vous ai évoqué le cas de Milos ici, durant l'épisode précédent. Ça, au moins, ça n'aura pas été effacé. Et du coup, on remarque à travers cet exemple comment procéder à Athènes. C'était un peu l'argument du plus fort, hein, tout simplement. Alors c'est très bien, en fait, on a validé les 2 objectifs secondaires. Le cirque des valeurs. Donc, maintenir des relations commerciales, j'en ai 7, donc je peux me permettre d'en perdre, même si je n'ai pas l'intention d'en perdre. Mais, si jamais d'ici à ce qu'on remplisse l'objectif principal des routes commerciales sont coupées, bon, on peut se permettre d'en perdre 1, voire 2. La richesse légendaire athénienne venait de son commerce, ses profits s'étendant de l'autre côté de la mer Égée jusqu'à la Méditerranée. Toute puissance qui souhaiterait renverser Athènes devrait établir des accords similaires et accumuler la même fortune. Très bien. Très très bien. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est cibler des adversaires. Alors là, Sparte a réussi à me pardonner, dis donc. Parce que notre guerre n'a pas duré longtemps. Détruire des adversaires, eh bien, parmi la longue liste d'adversaires dont... Ah non, en fait, j'en ai assez peu. Rhodes peut être menacé assez rapidement. Athènes également. Salutations. Alors, attendez. Ne perdez pas. Je regarde les termes du contrat. En état client. Ils accepteraient en état client. On va voir, justement. Bon, Athènes, ça m'étonnerait. La patience n'est pas Modéré, ils notre accepteraient, fort. mais... Par conséquent, je vous en prie, allez droit au but. Et contre une belle fortune. Rien du tout, d'accord. Il n'est pas encore à terre. Soyez le bienvenu. Byzantion... Et puis Hermès bénir vos paroles Pas du au tout. plus vite. Alors lui, par contre, il n'a pas beaucoup de territoire. Ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer une armée jusqu'à Byzantion et arriver là-bas. Eh bien, on le subjuguerait, ou alors on le conquérait, tout simplement. Eux sont toujours état client d'Athènes et Rhodes. Rhodes est indépendante. Soyez le bienvenu. Et Rhodes Et ne veut puis pas se Hermès bénir vos... Ok, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est envoyer notre flotte directement sur Rhodes, en direction de Rhodes pour l'instant. Peut-être qu'au passage, elle va conquérir toute une série de villes, hein, parce qu'on dispose quand même de très très bonnes unités, notamment au corps à corps ici. On n'en a peut-être pas suffisamment, mais on va voir comment cette flotte s'en sort. Ici, lui, son objectif à Théagène va être de... Hop. De descendre dans le Péloponnèse pour aller rejoindre Pylos. Alors il va falloir s'assurer qu'on ait les accès militaires pour pas se fâcher ni avec Élis, alors il me semble qu'on l'a, Puis oui, nous Hermès. l'avons, très bien, ni avec Corinthe, l'avons-nous, oui, la très bénédiction. bien, et avec Argos, qui Je contrôle vous sais. tout. Argos est devenue très puissante. Et maintenant, Sparte est un peu orpheline, puisque c'est Argos qui contrôle son territoire et que Sparte n'est pas en guerre contre Argos. Je disais, et au nord, mon brave Hégémon. Alors lui, je n'oserais passer par la mer, à moins que... Si, ce sont des navires de transport, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop, on va passer par la mer. Alors attention, c'est bon. Oui, d'accord. On va passer par la mer, rejoindre Myrina.
Alors, j'ai pas fait toutes les villes ici. Mende, par exemple. Les Érythréens colonisèrent Mende au IXe siècle avant Jésus-Christ, la nommant ainsi à cause de la menthe qui y poussait. En fait, la région était si riche en ressources naturelles qu'elle a commencé à contrôler les routes commerciales le long du littoral thrace et à échanger avec des colonies grecques jusqu'en Italie. Même si elle était alliée d'Athènes et membre de la Ligue de Délos, Mende n'est pas sûr de rester fidèle. Alors, Érythrée, pour information, c'est une colonie, une cité qui se situe, il me semble, en Eubée, quelque part ici. J'espère, j'ose ne pas me tromper. Je suis quasi certain que c'est en Eubée. Après, la localisation, pour moi, c'est vers ici. Est-ce qu'il y avait une autre cité? Olympe, il me semble qu'on l'avait vu. Même pas. Olympe aurait été fondée par le fils d'Héraclès au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'Héraclès aurait vécu à l'époque d'Homère. Sous contrôle thrace jusqu'en 479 avant Jésus-Christ, elle passa ensuite aux mains de colons grecs. Ah, d'accord. D'accord, donc lors de la reconquête en fait. Les Thraces auraient pris ça au passage de l'armée perse, et lorsque les Perses ont été vaincus, les colons grecs ont repris le contrôle de la cité. Olympe, membre mineur de la Ligue de Délos, pourrait pourtant jouer un rôle clé dans le conflit à venir. Ok. Toronée, nous l'avons vu. Amphipolis. On continue sur notre lancée. On va pas tout lire non plus, mais on va s'arrêter. On va juste lire Amphipolis. Fondée par les Athéniens en 473 avant Jésus-Christ, Amphipolis est une des cités les plus récentes de la Grèce antique et fut bâtie avec raison autour des riches ressources qui l'encerclent. Amphipolis tient aussi une place idéale pour défendre les provisions de céréales d'Athènes des pires Scythes. Une tentative passée de coloniser la zone s'acheva sur un désastre lorsque les tribus thraces massacrèrent tous les 10 000 colons. Amphipolis occupe ainsi un emplacement qui s'avérera stratégique dans le conflit présent. Tu m'étonnes. C'est la cité où s'opposa le général Brasidas de Sparte et le général justement Thucydide d'Athènes. C'est une sorte de une pomme de discorde, on va dire. Alors il est question des Scythes, là dans cette petite description. Les Scythes, en fait, c'est un peuple qui habite l'Ukraine actuelle. Et l'Ukraine actuelle, du coup au nord de la mer Noire que l'on trouve ici, tout au nord, et le long du littoral bulgare et roumain actuel jusqu'en Moldavie et jusqu'en Ukraine, on trouvait le long de ce littoral des colonies grecques qui avaient la particularité de cultiver des terres très 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 fertiles et acheminaient de nombreuses denrées, parmi lesquelles principalement des céréales, jusque dans les autres cités grecques du monde grec classique, et notamment à Athènes. Athènes avait beaucoup de partenaires commerciaux qui se trouvaient au nord de cette mer Noire, qui s'appelait à l'époque le pont Euxin, et les Scythes, effectivement, devaient sans doute mener des raids contre ces cités de la mer Noire, mais globalement, ces cités ont tenu jusqu'à ce que... Alors, je ne sais même pas à quel moment, en fait. À quel moment ces cités se sont effondrées. Je ne saurais le dire. Hop. Ok, on va pouvoir passer le tour au final. Non? Sybaris. Écoutez... Lui, on ne sait pas trop quoi en faire pour l'instant. Alors peut-être qu'on va faire encore un tour de... Voilà, on va faire ceci. Voilà, on va tout faire. Hop, alors là, il y a par contre un petit risque par rapport à la nourriture. On risque de se faire dépasser. Oui, on va être prudent, on va peut-être pas tout faire. On va laisser ça parce que dans quelques tours, quand le temps sera venu, la nourriture va chuter. Nos stocks vont chuter.
Ah oui, les sites et les colonies grecques de mer Noire. Vous savez, quand on commence le jeu Total War Attila, il y a la petite campagne avec les Visigoths. Et il est question de la cité d'Olbia. C'est la première bataille par laquelle on commence. Eh bien, Olbia, justement, est une des colonies grecques dont il est indirectement fait mention ici, hein, qui se situe en Ukraine actuelle. Et il faut croire que cette ville d'Olbia a survécu au siècle, puisque la campagne tutoriel avec les Visigoths doit commencer dans les années 370 après Jésus-Christ. Donc apparemment, la ville n'est plus peuplée de Grecs comme dans l'Antiquité, mais plus probablement d'autochtones, de gens qui habitaient là depuis le début, à savoir des Scythes. Puis cela a muté en d'autres peuples. Axiotés. Euterpe. Ah ouais, là, ça ne va pas. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Hop, on va faire ceci. Alors là, on arrive à 30 minutes d'épisode. On va peut-être prolonger un tout petit peu. On est à 19%. C'est pas énorme, mais c'est quand même, ça reste menaçant. Et je ne sais pas vraiment comment. Autre facteur, sans me préciser quoi. Eurybiade. Alors, est-ce que celle-ci arrangerait justement? Qu'est-ce qu'on nous dit? Arranger un mariage entre les parties dirigeants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'aurais dû vérifier. J'ai fait ça un peu n'importe comment. J'aurais dû vérifier. On est à 17%. Donc il s'est passé quelque chose de plutôt sympathique. On va essayer de jouer ici là-dessus. Avec les disciples d'Héra. Alors on va faire ça avec les disciples de Poséidon. Alors ils nous aiment à moins 29. Leur loyauté est à moins 22. Voyons. Maintenant, où en est leur loyauté? On est à 14 déjà. Très très bien. Et la loyauté est descendue à moins 19. Excellent. Est-ce qu'on peut encore agir? Mariage politique avec les disciples de Zeus. Très bien, moins 10. Enfin, 10% de risque. Influence à 50%. Parfait. Ça me va. On va dire que ça me va, là. On va... Hop. Alors là, on est en déplacement rapide, donc ce sera pour le prochain tour. On garde le rythme. Jetez-la. Ici, notre flotte. Elle va s'attaquer à Charistos le prochain tour aussi. Oh là là, comment il souffre. La vache, c'est pas possible. C'est pas vrai, quoi. Athènes. Vraiment. Avec... J'écouterai vos paroles avec attention et trancherai ensuite. C'est pas vrai, quoi. Et moi, je peux rien faire. Je suis en train de me faire détruire. Théagène, le pauvre, lui qui avait été encensé il y a deux tours, je crois. Maintenant, son armée est réduite à une peau de chagrin. Vraiment, je ne peux rien faire, là. Là, alors lui, par contre, je lui donne pas cher de sa peau à Pylos. Donc, en fait, l'armée de Théagène... Tant de morts pour rien, j'ai envie de dire. Donc, ici et ici... En fait, il n'y a que deux mouvements qui s'opèrent. Ah! Mais ça m'arrange pas, vois-tu. J'aimerais bien l'avoir pour moi. Donc je vais me retirer et on va voir comment tu t'en sors. Je pense qu'il va réussir. Je crains qu'il ne réussisse. Non, il ne l'a pas fait.
Il ne l'a pas fait. Vous Alliance êtes assez militaire. Alors, ce qui sage, serait intéressant, non pas ce serait de pour voir paresser sur le rivage, mais si pour attraper le poisson qui Pylos passe. accepterait de devenir mon vassal. Pylos, qu'est-ce que je raconte? Milos n'accepte pas. Milos ne veut toujours pas. Ok. Alors. Ouais, mais on lui déclarerait pas la guerre, donc ça sert à rien. Donc autant, alors, l'accès militaire, c'est vraiment pour lui plutôt que pour moi. On va lui demander hop, un peu de sous. Ça fait vraiment le, le gros radin. Je suis hyper riche et pourtant, je lui demande des sous. Alors c'est 1000. Ne le 1000, voyez-vous il donc accepterait. pas? Ensemble, nos armées seraient invincibles. Le monde D'accord. tremblera devant nos deux puissants. Voilà, très bien. Non, non, mais on sait jamais. Hein. On peut tomber très très vite. Si jamais une guerre civile éclate, par exemple. Un parti politique, disciple de Poséidon, a quitté votre faction et vous a déclaré la guerre. Ah bah vous voyez? Vous voyez? Quand je parlais du loup... Alors, c'est plutôt pas mal, ça. Une seule faction. Mais c'est excellent, en fait. Il n'a rien. En fait... Attendez. Ah, si, la flotte. Ah non. Ah bah non, c'est pas sympa, ça. Ça n'est pas sympa. Ma flotte. Ah, déception. Ah, j'ai même pas pris la meilleure possibilité. Tant pis. Tant pis, on reprend la ville d'Oreilly. Et on va devoir refaire une flotte. Hop, et cette flotte-là, on va la faire à Opos. Hop, très bien. Ah non, il a pris Kalkis aussi. Oh là là. Décidément. Mais attendez, je... Ok, donc c'est bien les seules cités concernées. D'accord. Ça me va alors. D'autant plus que lui, on va le soumettre à la fin, on va le détruire. Ce qui fait... Hop. Ce qui fait que... Eh bien, ça va remplir notre objectif principal. Ça va contribuer à le remplir. Phidias, un politicien... Le problème, c'est que lui, c'est un général, en fait. Oh là, ils sont tellement forts. Il n'y en a pas un qui est concerné par... On va le prendre, lui. Attendez. Mais pour une flotte. Aopos... Mince, hop. On va pas prendre plus de 4 tours, quand même. Ah, je suis en pleine hésitation. Allez, c'est parti pour 3 des meilleures unités. Hop, bon, bah Sparte a repris Pylos, très bien. Nous, hop, on va revenir ici. Théagène va se refaire. Il sera bientôt apte, en fait, directement à refrapper Kalkis. Ah là là. Et là, nous allons nous emparer de Myrina, sur l'île de Lemnos. Hein. Ceci est l'île de Lemnos. La légende veut que Myrina, reine des Amazones, fonda la cité et lui donna son nom. Même si elle occupe un espace assez petit, elle jouit d'une abondance d'huîtres qui apporte la richesse aux citoyens. D'accord, donc sur l'île de Lemnos, il y a des huîtres, hein, symbolisées par une amphore de vin. Intéressant de faire le parallèle. Ok, donc... Non, 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 non. Oh, c'est pas possible. Je me suis encore complètement planté. Il est où? Voilà. Allez! C'est pas vrai. Attendez. Hop, on va utiliser pour une fois cette fonctionnalité. Voilà. Et ben voilà. Ça sera pour le prochain tour parce que j'ai fait un misclick. Donc...
On va s'arrêter là. On arrive à 40 minutes. C'est très bien. Les choses avancent. On a perdu une faction et un général. Je crois qu'il s'agissait de... Ah bah non, c'était un inconnu. Eurygad n'est pas parti. On va le promouvoir d'ailleurs, juste avant de finir. Du coup, on va voir une chose. Protégé, excellent, magnifique. Actuellement protégé contre les guerres de sécession civile, raison sécession récente. Pendant 10 tours, on est protégé, c'est parfait. C'est excellent, on va pouvoir sauvegarder, je le fais sous vos yeux. Et on va se laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve bientôt pour le suivant. Salut tout le monde!